Coucou les scènes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me trouve accompagnée de ma pote Marine. Elle vient vous faire un retour d'expérience sur son Erasmus qui s'est passé à Dublin, elle vous expliquera tout. Je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir un deuxième point de vue pour l'Erasmus, donc mon point de vue où j'ai pas été trop fan et son point de vue qui elle vous expliquera, elle a adoré et ça vous donnera d'autres idées sur d'autres lieux d'Erasmus. Donc je me présente, je m'appelle Marine, j'ai 20 ans, donc bientôt 21. Moi du coup je vais vous parler, donc comme vous a dit Marie-Stara, de mon Erasmus que j'ai fait à Dublin en Irlande le semestre dernier. Un Erasmus que j'ai vraiment adoré, vraiment meilleure expérience de ma vie. Qu'est-ce qui vous a motivé à participer au programme Erasmus et à choisir cette destination en particulier? Donc dans mon cas, Dublin et dans ton cas... Moi c'était République tchèque, Ostrava. Ouais, Ostrava. Moi de mon côté, alors faut savoir que l'Erasmus était obligatoire dans mon université parce que étant en licence de langue étrangère appliquée, enfin LEA, j'étais obligée de partir un semestre en Erasmus. Donc j'avais le choix entre tous les pays du monde, littéralement. Et pourquoi Dublin? Parce que j'ai eu l'occasion d'aller en Irlande il y a 3 ans de cela. Et vraiment, c'est un pays, je suis tombée amoureuse de l'Irlande, particulièrement Dublin, et avoir l'occasion d'étudier là-bas pendant 6 mois, je me suis dit, on y va, let's go. Bah pareil, moi c'était... Ouais, je l'ai déjà dit dans une dernière vidéo, quand j'ai fait mon retour d'expérience Erasmus, c'était pareil dans mes études, j'étais obligée de partir un semestre entier à l'étranger. Donc moi j'avais pas tout le choix, j'avais que l'Europe dans mes propositions, mais il y avait quand même pas mal de choix aussi. Comment s'est passé le processus de préparation avant votre départ? Avez-vous rencontré des défis ou des difficultés en particulier? Alors, moi dans mon cas, pas particulièrement, honnêtement, ça s'est fait très facilement. C'est vrai que mon université a vachement été là derrière moi, dans le sens où j'avais une checklist, donc je savais exactement ce qu'il fallait faire avant pour préparer mon départ, tout ça. Ce qui a été plus compliqué, c'est après toutes les recherches plus personnelles, entre guillemets, tout ce qui est recherche de logement, recherche de contacts, éventuellement pour déjà avoir des petites infos, ce genre de choses, mais généralement... aussi. Oui, les transports aussi, oui. Mais voilà, ça c'est quand même resté assez facile, pas de problème en particulier. Après, l'avantage aussi, c'est que j'étais pas toute seule, je partais aussi avec un ami à moi aussi à Dublin, donc on a vachement pu s'entraider. Mais on n'a pas rencontré de problème en particulier, ça a été très fluide. Oui, puis en plus, on est encadré par les écoles, donc il y a vraiment toutes les démarches administratives, il y a quelqu'un qui est là derrière nous pour nous aider au cas où. C'est pas compliqué, ça prend juste un peu de temps à tout faire. Quels étaient vos sentiments et vos attentes avant de partir pour votre séjour Erasmus? Alors moi de mon côté, mes attentes elles étaient surélevées bien évidemment. Je me disais je repars à Dublin, une ville que j'ai adorée, ça va être juste incroyable. J'étais hyper impatiente à l'idée de partir, j'avais un compte à rebours dans mon téléphone pour savoir exactement combien de jours il me restait avant de partir. Enfin j'étais hyper méga contente, trop hâte. Ouais donc là il y avait vraiment deux moods différents, moi je voulais pas du tout partir, elle était très excitée de partir donc ça dépend. Après la destination joue beaucoup aussi. Ouais aussi. Peut-être parce que la Tchéquie c'était pas son C'est premier choix. pas un pays qu'on se dit waouh c'est incroyable. Je vais aller en Tchéquie, non. Comment avez-vous trouvé votre logement sur place? Avez-vous des conseils pour les étudiants qui recherchent un logement lors d'un séjour à l'étranger? Alors, comment j'ai trouvé mon logement? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous comptez venir à Dublin, c'est magnifique, venez. Le souci, c'est que vous allez vous casser le nez quand vous allez voir le prix des logements, parce que honnêtement, c'est exorbitant. Il faut savoir qu'il y a une crise de logement en Irlande, donc tout ce qui est location, tout ça, c'est hors de prix. C'est souvent en moyenne 800 000 € par mois. Donc honnêtement, c'est un peu décourageant quand on voit ces prix-là, mais au final on s'y habitue parce qu'on dit qu'on n'a pas le choix. Voilà, c'est quand même quelque chose à prendre en compte, faut vraiment avoir quand même un certain budget pour quand même faire son Erasmus à Dublin parce que les bourses ne suffisent pas, clairement. Moi pour trouver mon logement, j'ai regardé sur internet, j'ai comparé plein de prix différents et j'ai réussi à trouver une résidence étudiante près de mon université dans laquelle j'ai étudié, qui était University College Dublin, 10 minutes en bus, très sympa, très bonne ambiance. Le loyer, bon oui, 800 € par mois ça fait un peu mal aux fesses, mais c'est Dublin. C'était pas trop cher pour Dublin apparemment, donc voilà. Ah ouais, c'était complètement différent. Moi je suis partie du coup en République tchèque, j'ai payé 260 et encore mon logement pour être... Bon après j'avais une demi-heure de tram, mais c'était vraiment le truc que l'université proposait, donc ça dépend aussi de vos destinations. Dans les pays du Nord je crois, enfin en tout cas dans mon école on nous disait que les pays du Nord c'était à nous de nous débrouiller, alors que dans les pays de l'Est il y avait déjà des accommodations prêté pour les étudiants. Donc ça c'est un choix quand vous... Le lieu de votre Erasmus joue beaucoup avec les prix, le coût de la vie, si vous avez bien évalué un logement, et vos envies aussi. Aussi oui. Mais après il faut savoir que la destination joue aussi beaucoup, dans le sens où ce sera pas du tout la même expérience. C'est vous qui voyez, soit vous préférez mettre un peu plus de budget dans une ville où vous sentez que vraiment c'est votre élément et que vous allez vous éclater, soit vous mettez un peu moins parce que pas spécialement les moyens. Après ça n'empêche que ça peut toujours rester une excellente expérience.
mais il faut prendre en compte le fait que ce sera peut-être pas aussi bien que ce que vous imaginez. Parlez-nous de votre première impression en arrivant dans votre nouvelle ville. Quelles étaient les différences culturelles les plus marquantes ? Alors, moi en arrivant, bon déjà comme je vous ai dit, j'étais surexcitée de malade parce que Dublin. Honnêtement, très très bonnes impressions comme toujours. C'est une ville, Dublin a l'avantage d'être, c'est une capitale, donc c'est la capitale de l'Irlande. Mais ce qui est bien, c'est que c'est pas une capitale trop grande non plus. C'est une grande ville, mais on sait quand même se retrouver. C'est quand même une ambiance assez familiale, très chaleureuse comme ville, très vivante, surtout la vie nocturne est très très vivante. Différences culturelles qui m'ont marqué en particulier, je dirais le fait qu'ils disent sweet love, sweetheart tout le temps. Dès que tu rends un service, c'est thank you love ou ce genre de truc, donc faut un peu s'habituer, mais c'est très mignon. Sinon aussi, c'est que la différence aussi, c'est qu'ils ont beaucoup de mal avec le second degré de manière générale, très premier degré. C'est très propre à l'humour français, donc si vous avez un humour bien français, faites un petit peu attention quand même. Pour éviter les malentendus. Aucun rapport, mais la nourriture française va énormément vous manquer, sachez-le. N'hésitez pas à demander à vos proches de vous envoyer des colis de bouffe, parce que c'est la survie là-bas. Moi j'ai fait une vidéo entière sur les grosses différences entre la République tchèque et la France, donc n'hésitez pas à aller la voir. Quelles ont été vos premières expériences à l'université ou dans votre établissement d'accueil? Avez-vous suivi des cours intéressants ou participé à des activités étudiantes? Ça encore une fois, ça dépend énormément des destinations, parce que par exemple j'ai des amis qui sont partis à telle destination, ils ont complètement été délaissés par leurs universités, donc ça dépend vachement. Moi de mon université, bon elle est assez réputée en Irlande, c'est la plus grande université d'Irlande, donc vraiment au niveau de l'intégration ils ont mis le paquet. Il y avait sans arrêt des jours d'intégration, sans arrêt des activités de proposer, il y avait ce qu'ils appellent des societies, qui sont des petits clubs auxquels vous pouvez vous inscrire, donc honnêtement pour s'intégrer il n'y a aucun souci. Et si j'ai suivi des cours intéressants, encore une fois, le choix entre 3 milliards de cours. T'avais des cours style art LGBT, des trucs folklore, tout ça, enfin très variés, des cours qu'on pourrait jamais retrouver en France. Donc moi j'ai suivi des cours assez basiques, c'est-à-dire des trucs en lien avec ma licence, des trucs d'économie, de sociaux, langue. Toi t'avais de la chance dans ton université de pouvoir choisir tes cours. Nous, Ouais, nos cours étaient déjà imposés. D'accord. Selon l'université où on allait, on avait des cours différents, mais nos cours on n'avait pas le choix que de les faire. Ça dépend vachement de votre établissement à la base en fait, de ce que vous avez en France. Après moi aussi l'avantage aussi que j'ai eu, c'est que faut savoir, c'est qu'on suit les cours aussi avec des étudiants internationaux et irlandais. On est vraiment tous mélangés, c'est pas les étudiants Erasmus d'un côté, les locaux d'un autre, non on est vraiment tous mélangés, donc ça c'est super chouette. Mais faut s'accrocher avec l'anglais du coup, parce que du coup ils parlent en anglais comme si on était natif. Racontez-nous vos moments les plus mémorables pendant votre séjour Erasmus. Quels étaient vos endroits préférés à visiter ou vos activités préférées à faire? Les moments mémorables, il y en a eu tous les jours. Non mais c'est que vraiment encore une fois comme j'ai pu dire, Dublin est vraiment une ville très vivante. Donc il y a beaucoup de choses à faire, surtout encore une fois la vie nocturne, mais si vous adorez les boîtes de nuit, vous adorez les bars, les pubs, tout ce que vous voulez, vraiment Dublin est fait pour vous. Clairement sans arrêt la vie nocturne, mais ça bouge énormément là-bas. Mais mes moments les plus mémorables, c'est vraiment quand je suis partie faire des trips avec des amis tout le long de l'Irlande. Par exemple, je suis allée en Irlande du Nord, voir les Giant's Causeway, vraiment aller voir ça, c'est magnifique. C'est là où il y a des scènes de Game of Thrones qui ont été tournées. C'est incroyable. Également tout ce qui est aux alentours de Galway, les Aran Islands, tout ça, mais c'est magnifique. Falaises, mer, mais c'est incroyable. Allez-y, c'est génial. Et également, comme justement l'Irlande c'est proche du Royaume-Uni, j'ai pu aussi facilement voyager au Royaume-Uni. Je suis allée à Manchester, je suis allée à Édimbourg. Voilà, comme j'ai pu dire aussi plus tôt, je suis allée en Irlande du Nord, donc c'est vraiment facile de bouger. Donc très sympa, vraiment incroyable. Ouais, et pareil, les meilleurs moments c'est quand vous bougez de votre ville et vous allez dans d'autres pays, dans d'autres villes découvrir. Je pense que c'est les trucs qui vous marqueront le plus. Essayez de vous faire un groupe de potes ou de partir avec des gens qui sont aussi intéressés par les mêmes destinations que vous. Et partez ensemble et c'est incroyable, vraiment. Et des fois, bon ça dépend des universités, mais moi mon université, il y avait, comme je vous ai dit, il y avait aussi des societies, des petits clubs, tout ça. Il y avait un club aussi pour les étudiants internationaux. Et ils organisaient très souvent des trips de découverte en Irlande. Et ils partaient en trip sur 2-3 jours à telle ou telle destination. Et ça peut vraiment être hyper chouette pour créer des liens et pour découvrir du pays aussi. Avez-vous rencontré des difficultés linguistiques? Comment avez-vous surmonté la barrière de la langue et amélioré vos compétences linguistiques pendant votre séjour? Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que, encore une fois, comme je suis partie à Dublin, ils parlent tous anglais là-bas. Donc, barrière de la langue, j'avais déjà un bon niveau d'anglais, un minimum, parce que j'ai dû passer le Cambridge pour partir à Dublin. Parce que ça dépend de vos écoles, j'imagine, et ça dépend aussi des destinations, mais parfois, il faut quand même passer des certifications de langue et au moins avoir très souvent un niveau B2 qui correspond à un langage courant. C'est pas être bilingue, attention, mais tu sais te débrouiller dans la vie de tous les jours, quoi. Donc il n'y avait pas trop de soucis, c'est juste se faire un petit peu à l'accent au début forcément. Après l'accent à Dublin n'est pas trop fort non plus, mais quand on va dans les campagnes irlandaises, là l'accent vous en avez, je vous le garantis, donc un peu dur.
Voilà, pas trop de soucis sur ce point-là. Et pour améliorer mes compétences linguistiques, bah, juste de parler. Le fait que ton quotidien soit en anglais, t'entends de l'anglais H24, enfin je dis l'anglais parce que c'est la langue, mais si c'est un autre pays, ce serait une autre langue. Mais voilà, tu entends de l'anglais tout le temps, t'es sans arrêt avec des étudiants aussi internationaux, puis comme j'étais dans une résidence étudiante, je parlais anglais tout le temps avec ces étudiants en question. Donc très naturellement, à force de pratiquer, bah, l'anglais vient tout seul et on s'améliore. J'espère qu'on n'entend pas les grenouilles derrière. Putain, je suis pas ça. Donc moi je suis partie en République tchèque, donc ça parle tchèque là-bas, donc c'est un petit peu compliqué pour parler aux natifs là-bas parce qu'ils parlent pas du tout anglais. Vraiment c'était dur de se débrouiller en anglais avec eux. Vraiment on parlait comme des gens primitifs avec que quelques mots et tout. Donc ça dépend aussi énormément de votre destination. J'ai pas énormément parlé anglais comparé à toi. Je vous dis, si jamais vous allez à Dublin, que vous galérez un petit peu en anglais, faut vraiment pas avoir honte quoi que ce soit de parler. Les gens vont absolument pas vous juger et honnêtement ils vont justement apprécier l'effort que vous faites dans le sens où on sait que c'est pas votre langue maternelle et que vous essayez de votre mieux de parler leur langue à eux. Donc vraiment il y aura aucun jugement, juste oser. Et si jamais quelqu'un vous fait des commentaires, mais qu'est-ce que vous en avez à faire, enfin vous en foutez, au pire vous parlez à quelqu'un d'autre, la voisine d'à côté, on s'en fiche quoi. Donc n'hésitez pas, y a pas de souci. Parlez-nous de votre rencontre avec d'autres étudiants internationaux, comment avez-vous créé des liens et établi des amitiés durables. Moi j'étais du coup en cours avec aussi d'autres étudiants internationaux, donc on a pu quand même créer des liens. Enfin honnêtement je me suis fait quelques amis comme ça naturellement avec des travaux de groupe ou juste en étant à côté et en papotant. Sinon aussi bah voilà, comme j'ai pu dire plus tôt aussi, résidence étudiante, forcément ça aide. J'ai été en colocation avec une Argentine, j'étais tout le temps, on déjeunait tous ensemble et donc moi je me suis fait des super amis là-bas avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Faut juste vraiment oser parler avec eux et mettre le paquet dès le début, vraiment. Et c'est pas grave si par exemple moi le premier mois avant de vraiment socialiser et vraiment me faire des amis, il m'aura fallu peut-être quasiment un mois sur place. Et c'est vrai que les premières semaines je me suis dit bah j'ai pas trop d'amis, je suis un peu seule. Heureusement j'étais pas, comme j'ai pu dire aussi, j'étais partie avec un autre ami qui était français, donc on restait souvent tous les deux. Mais moi j'étais un peu triste en me disant bah j'aimerais quand même créer d'autres liens avec d'autres personnes et il y a personne et envoyer un petit peu. Et au final ça se fait juste avec le temps, à force de prendre confiance en soi, avec les événements, les occasions, vous y allez et puis naturellement les liens se créent, donc il n'y a pas de souci. Puis encore une fois, généralement les établissements organisent des activités d'intégration. Donc... Par contre juste un point sur lequel je voudrais revenir, chacun vit un Erasmus totalement différent. Là on peut voir qu'on a vraiment deux Erasmus totalement différents et il faut pas se mettre de pression, avoir peur ni rien du tout, ça viendra comme vous êtes et ne vous inquiétez pas, vraiment c'est ça. Oui. Soyez juste vous-même, c'est le principal, soyez juste vous-même. Faites des choses que vous aimez et ne vous prenez pas la tête. Ouais, soyez en accord avec vous-même. Voilà, et s'il y a des gens avec qui ça ne matche pas pour X ou Y raison, mais rien ne vous empêche de ok, allez-y. Je m'ouvre vers d'autres personnes quoi, donc il n'y a rien qui vous empêche de cela, donc n'ayez pas peur et surtout sachez que quand vous partez en Erasmus c'est comme si c'était une vie parallèle à la vôtre, c'est-à-dire c'est une vie mais totalement nouvelle. Personne ne vous connaît, vous ne connaissez personne, vous pouvez être qui vous voulez, vraiment profitez-en pour vivre votre meilleure vie si vous pouvez. Qu'avez-vous appris sur vous-même grâce à cette expérience? Quels sont les aspects de votre personnalité ou de votre façon de voir le monde qui ont évolué? Moi du coup comme l'Erasmus pour moi a été une expérience incroyable comme j'ai pu dire plus tôt. J'ai pu énormément gagner en confiance en moi, c'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui je m'assume beaucoup plus comme je suis. Avant il me fallait plus de temps pour vraiment être moi-même, où j'avais du mal à complètement m'ouvrir. Là je suis à un stade, j'en ai un petit peu rien à faire du regard des autres, vraiment je suis moi-même, je vis ma meilleure vie. Également ça m'a permis de prendre confiance en moi aussi dans certains côtés où j'étais capable de faire des choses que je pensais pas pouvoir faire auparavant. Enfin, par exemple avant j'étais tétanisée à l'idée de parler anglais avec quelqu'un, parce que je me disais je vais faire des fautes, il va me juger, patati patata, et au final maintenant j'en ai rien à faire. Je parle anglais avec tout le monde, même bourré je parle anglais avec des gens, y a pas de souci. Bah, ça m'a tellement apporté dans le sens, oui, confiance en soi, donc ça m'aide pour tout, pour les études, ça m'aide également pour le taf. Je suis beaucoup plus ambitieuse parce que j'ai beaucoup plus confiance en moi et en mes capacités, également plus de facilité pour s'adapter, parce que tu as dû t'adapter dans un nouvel environnement en tant qu'étudiant Erasmus, donc là t'as un peu moins peur de tout. C'est-à-dire que vraiment tu prends plus confiance en toi, comme j'ai pu dire au moins 10e fois depuis le début, mais du coup tu laisses beaucoup plus tes peurs de côté. Donc tu oses beaucoup plus aller de l'avant et beaucoup plus y aller dans des trucs et tu pars à fond. Je pense que ça a été ultra bénéfique. C'était comme si toutes mes qualités ont été multipliées et que tous mes défauts justement je cherchais à encore plus les atténuer. Les aspects de la personnalité qui ont pu évoluer. Il y a également le fait que moi ça me permet de voir beaucoup plus les gens tels qu'ils sont. Dans le sens où tu t'en fiches beaucoup plus du regard des autres parce que tu te dis bah les gens sont comme moi en fait. C'est-à-dire ils ont rien de mieux ou de moins bien que moi. C'est juste qu'ils sont pareils que moi et qu'il faut pas que je me dévalorise à côté d'eux. Que je sois juste moi-même et que je sois contente et heureuse.
c'est honnêtement, ça a changé ma vie. Hein. Et puis tous mes proches me disent, mais Marine, quand tu parles de l'Irlande, t'as tellement des étoiles dans les yeux, ça se voit que ça t'a radicalement changé en bien. Comment votre expérience Erasmus a-t-elle influencé vos études, votre carrière future? Qu'avez-vous appris sur le plan académique ou professionnel? Donc j'ai déjà un petit peu pu répondre un peu plus tôt, mais moi de mon côté ça m'a permis d'avoir beaucoup plus confiance en moi au niveau de mes ambitions. C'est-à-dire par exemple, ça paraît très bête, là je viens de terminer ma licence. Pendant tout un temps j'étais complètement perdue à l'idée de faire un master, je savais pas quel master je voulais faire exactement. Et au final, s'il n'y avait pas eu l'Erasmus, jamais j'aurais sauté le pas. Là je vais partir, si tout va bien, en 2 années sabbatiques, 2 années en tant qu'au pair à l'étranger, 1 année à Dublin, parce que voilà, j'ai tellement adoré Dublin que j'y retourne pendant 1 an en tant qu'au pair, et si tout se passe bien et si je suis toujours aussi motivée, je fais la même l'année suivante à Berlin. J'ai déjà trouvé mes familles, tout va bien, et c'est vraiment quelque chose, si j'avais pas eu l'Erasmus, je pense que ça m'aurait pas donné cet élan, et ça m'aurait pas permis d'avoir cette telle confiance en moi pour sauter le pas. Et ça m'a encore plus renforcé sur le fait que vraiment je voulais vivre à l'étranger, que je voulais voyager dans mon taf, et que travailler à l'international c'est vraiment ce qui me plaît et vraiment ce que je veux faire, donc... Quels conseils donneriez-vous aux futurs étudiants Erasmus ou à ceux qui envisagent de vivre une expérience d'échange à l'étranger? Conseil, bon comme a dit Marie-Sarah plus tôt, c'est que chaque expérience est complètement différente. Faut en prendre en compte. C'est pas parce que vous avez entendu un super retour ou justement un très mauvais retour que vous ça va être pareil. Vraiment ça va être une expérience unique qui est propre à vous. Vous soyez vous-même, vous ne vous prenez pas la tête. Vraiment vivez dans l'énergie du truc entre guillemets. Soyez un maximum ouvert. Ne vous inquiétez pas si au début ça va être un petit peu compliqué au niveau de l'intégration, c'est totalement normal. Ça vient avec le temps, au fur et à mesure des occasions, des opportunités, etc. Sachez que quoi qu'il arrive, même si jamais ça se termine mal, ce sera toujours une expérience qui vous aura énormément apporté. Donc vraiment, sautez le pas et puis vous verrez si c'est fait pour vous ou pas. Et dans le meilleur des cas, ça vous donne encore plus d'élan pour la suite, pour revivre des expériences comme ça. Et justement, dans d'autres cas, ce sera plus, bah voilà, une expérience comme ça m'a suffi et je sens que c'est pas pour moi et je sens que c'est pas spécialement ma voie. Cette expérience vous apportera forcément quelque chose et vous apprendrez forcément des choses sur vous-même. Peu importe si ça se passe bien, pas bien, mitigé et tout, ça sera vraiment... Vous allez apprendre forcément quelque chose au bout de cette expérience et ça sera votre Erasmus à vous avec votre vécu. Tenez-nous au courant de vos petites aventures dans les commentaires. Oui. On veut savoir s'il y en a qui vont partir en Erasmus ou qui sont déjà partis en Erasmus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, on y répondra. Elle se fera un plaisir d'y répondre. Il n'y a pas de souci. Du coup, je vous mets en description et je vous l'écris juste là son Instagram. Si jamais vous voulez aller lui poser des questions un petit peu plus personnelles, il n'y a pas de souci. Elle sera ravie. Je vous accueille les bras ouverts, mes petits pios. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les 2 expériences vous auront apporté de l'aide, des conseils pour vos futures destinations. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. Bisous, salut.